Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un peu, est-ce que vous allez avoir, est-ce qu'on va avoir, est-ce que les gens vont avoir le courage de créer la vie qu'ils ont envie, de sortir de ce système de fonctionnement pour créer quelque chose de meilleur. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous partager un peu de mon vécu, de mon histoire. D'ici, dans un mois, ça fera 10 ans que mon papa est décédé. Et ça a été une période très intense pour moi. Alors pas forcément négative, enfin pas que négative en tout cas. Ça a été très difficile quand j'ai appris que mon père était malade et qu'il a eu un cancer. C'était très très difficile à vivre. Et quand il est parti, il s'est passé quelque chose de fort et en fait j'ai compris que son âme avait simplement décidé de partir. Et à travers tout ce que j'ai essayé de faire, parce que ce que je voulais faire, c'était sauver mon papa pour qu'il continue à vivre, parce que je voulais absolument pas qu'il parte. C'était hors de question qu'il parte. Et en fait, le jour où je l'ai accepté, 24 heures plus tard, il est parti, alors que ça faisait des jours, des semaines qu'il était dans un état stationnaire et qu'il n'y avait strictement rien qui se passait. Et le jour où j'accepte que son âme a décidé de partir, moins de 24 heures après, il part. Donc c'était assez intense, et ce qui m'a vraiment fait comprendre au travers de cette expérience que on n'est pas là pour vivre dans ce système et aller travailler et faire carrière ou faire, bien que c'est une possibilité aussi, mais on est là plutôt pour vivre nos rêves en fait, vivre nos aspirations, vivre ce qu'on a à l'intérieur de nous et mettre ça en place dans notre vie. Donc évidemment, à partir de là, j'ai commencé à changer intégralement ma vie. J'ai changé plein de trucs, notamment à l'alimentation. Je suis devenu végétarien, j'ai arrêté de boire, de faire la fête. Enfin, je buvais quand je faisais la fête, mais j'ai arrêté tout ça. Et j'ai commencé à poursuivre mes rêves. À ce moment-là, je faisais de la musique, donc j'ai commencé à faire des formations, à produire et à me mettre à fond dans la musique. Et avec le manque de conscience que j'avais à ce moment-là, parce que moi j'avais compris ça, mais évidemment j'ai pas encore la compréhension que j'ai aujourd'hui. Je suis allé dans plein de directions, j'ai essayé plein de choses et j'ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'erreurs. C'était un peu n'importe quoi. J'ai fait, j'ai essayé le marketing de réseau, j'ai essayé les business en ligne, j'ai essayé de faire des sites e-commerce. J'ai aussi, j'ai fini par monter ma boîte de web design. Donc je faisais des sites internet pour les petites et moyennes entreprises, et même si j'ai quand même réussi à faire quelque chose, je veux dire, à en vivre, etc. Ce que j'essayais de faire, c'était de gagner de l'argent en fait, pour pouvoir vivre mes rêves. Et au lieu de vivre mes rêves, j'étais en train de faire un autre travail en fait, puisque même si c'était quand même mieux que de faire les travails que je faisais à l'époque, ça restait quand même bosser en fait, quelque chose qui ne m'inspirait pas vraiment. Et du coup, j'ai jamais réussi en fait, durant toutes ces années, d'avoir essayé plein de trucs, j'ai jamais réussi en fait à vivre la vie que j'avais réellement envie. Et c'est en fait quand j'ai arrêté de faire tout ça que j'ai réussi à vivre la vie que j'ai réellement envie, c'est-à-dire la vie que j'ai aujourd'hui en fait. J'ai vraiment arrêté d'essayer d'arrêter de gagner de l'argent en fait, et juste décider de vivre ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et du coup, c'était il y a 3 ans, j'avais quitté, je vivais à Stockholm dans un appartement que j'ai quitté, et que du coup, je me suis retrouvé dans le sud de la France quand ça s'est passé. Et puis, je suis parti à Bali, j'ai commencé à suivre mes aspirations et voir où mon cœur me guidait en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'essayer de générer de l'argent pour pouvoir vivre mes rêves, j'ai commencé à vivre mes rêves, et du coup il y a de l'argent qui est arrivé pour que je puisse les faire. Ça est venu d'un peu partout, j'ai dû faire des trucs, j'en ai reçu, etc. Mais ça a été vraiment un grand tournant, parce que j'ai compris que si j'essayais de générer de l'argent pour pouvoir vivre mes rêves, ça fonctionne pas du tout en fait. Et que si je vis mes rêves, l'argent il va arriver en fait. Je sais pas toujours comment ça va arriver, de comment ça s'aligne pour que ça arrive, mais ça arrive quand il y a quelque chose d'important à faire. Et
Et du coup, c'est vraiment là, c'est un facteur important de comprendre que voilà, il faut qu'on suive vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, après, ce que ça demande, c'est vraiment une déprogrammation. Et c'est là où le courage arrive, parce que c'est vraiment un travail quotidien, en fait, de tout le temps, remettre en question nos croyances. Ça nous demande de nous dépasser, de nous battre un peu contre nous-mêmes, parce que voilà, on a des peurs, on a des blocages, et il faut arriver à les surmonter, il faut qu'on arrive à passer outre, parce que sinon c'est nos peurs qui dirigent notre vie, en fait. Et ça, en fait, si on passe pas au-dessus de nos peurs, on pourra jamais avoir la vie qu'on rêve d'avoir, parce que à l'heure actuelle, si on était la personne qui vivait ses rêves, on n'aurait pas besoin de se déprogrammer, etc., puisqu'on serait déjà dedans, donc on n'aurait pas besoin de changer nos fonctionnements, etc. Or, ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. Et du coup, il faut qu'on puisse changer nos systèmes de fonctionnement, changer nos croyances, changer nos pensées, changer un peu tout. Et là, j'entends notre système de fonctionnement, c'est pas nous qu'on doit changer, c'est comment ce qu'on fonctionne, ce qui est deux choses différentes, parce que si on croit qu'on doit se changer nous, ça fonctionne pas, en fait, on se sent mal parce qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. Or, c'est important de s'accepter tel qu'on est à l'heure aujourd'hui et de commencer à aller dans notre direction. Et dans notre direction, ça ne veut pas dire une destination, parce qu'on a souvent tendance à se mettre des objectifs et à croire qu'il faut les atteindre pour pouvoir être heureux. Sauf que la vie n'est pas une destination, c'est un voyage, en fait. Et le bonheur se trouve dans le voyage et pas dans la destination, parce que si vous fixez l'objectif, par exemple, de faire 10 000 € par mois, ou d'avoir une maison gigantesque, ou une grosse voiture, ou peu importe, c'est pas quand vous allez l'avoir que vous serez heureux, en fait. Parce que sinon, quand vous allez l'avoir, ça va être fun pendant un moment, et puis il va falloir autre chose, puis il va falloir autre chose. Et ça va tomber, c'est ce système, en fait, qu'on ne veut plus. Parce que les gens cherchent des destinations à atteindre. Et ce qui est important de regarder, c'est que c'est le voyage qui est important. Parce que moi, j'aimerais bien d'autres choses. Je sais qu'il y a des choses qui vont arriver dans ma vie, et je n'y suis pas encore, mais je suis très heureux de vivre et de voir que j'ai évolué, et de voir que j'avance dedans, et que je suis heureux maintenant, et pas quand j'aurai tout ça. Et c'est là où ça demande vraiment beaucoup de courage, parce que c'est un travail de tous les jours, en fait. De pouvoir tous les jours se déprogrammer, tous les jours regarder nos fonctionnements. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça va dans notre sens, ou est-ce que ça nous bloque? Si ça nous bloque, comment est-ce qu'on fait pour le changer? Et ça demande beaucoup d'entraînement, en fait. C'est comme si on devenait des sportifs qui voulaient aller aux Jeux Olympiques, et qui ils doivent s'entraîner encore et encore, tous les jours, plus que les autres. Et qu'il faut qu'on s'entraîne et qu'on apprenne à se déprogrammer et d'obtenir les capacités, les compréhensions, les connaissances qu'on a besoin pour pouvoir vivre ce qu'on a envie, en fait. Parce que si on a envie, par exemple, d'être peintre, il va falloir qu'on sache peindre, qu'on sache faire nos toiles, de savoir les mettre aussi devant les gens, de communiquer aux gens pour qu'ils puissent les voir, etc. Il y a plein de choses à faire pour qu'on puisse s'épanouir pleinement là-dedans. Parce qu'on a été conditionné à faire tout l'inverse, en fait. On a été conditionné de façon à être des losers, et de continuer à vivre dans cette médiocrité, en fait. Et ça demande vraiment du courage de pouvoir aller changer toutes ces choses qu'on a été conditionné petit à petit, encore et encore, pour arriver à être, en fait, simplement la personne qu'on a à l'intérieur de nous, et vivre les inspirations et les rêves qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'aussi, si on a des grands rêves, c'est pas juste pour faire beau, en fait. C'est parce que pour les atteindre, en fait, on est obligé d'évoluer, et évoluer énormément, parce que si on avait des tout petits rêves, de juste un gadget à obtenir, voilà, tout le monde peut se l'offrir, il n'y a pas besoin de vraiment évoluer là-dedans, en fait. Mais la vie, c'est une évolution, c'est une expérience, et du coup, d'avoir des grands rêves, ça nous permet d'évoluer de plus en plus, toujours, pour pouvoir être la personne
qui est capable de vivre ses rêves et de nous détacher de tous les schémas qu'on n'a plus envie, de nous détacher de notre karma, d'arrêter de s'accrocher aux choses. Et tout ça, ça demande beaucoup de courage parce que d'aller dans cette direction, la direction de nos rêves, d'écouter notre intuition, d'avancer dans cette direction, ça va forcément aller à l'encontre de ce que raconte le système. Donc ça veut dire que ça va aller à l'encontre de ce que pensent beaucoup de gens dans notre entourage, peut-être de notre famille. Et c'est d'accepter d'être rejeté, d'être dénigré et de faire des fois d'être tout seul. Mais comment... Ah, je sais plus, il y avait une expression, ça en vaut la chandelle, ou je sais plus trop comment ça se dit. Mais ça vaut vraiment le coup en fait de faire tout ça, parce que moi ça fait des années, et pendant des années je me suis planté, mais je me suis toujours relevé, j'ai toujours continué. Et un jour, voilà, je suis arrivé dans la vie que j'ai envie de vivre, et là maintenant j'y suis. Et je vois que même maintenant, en fait c'est pas fini, il y a toujours des choses que je dois me décrocher, des comportements, et en fait on finit jamais de se déprogrammer et de s'améliorer, d'évoluer en fait. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on se voit grandir, on se voit avancer. Et quand on est dans cette démarche-là, plus on avance et plus on est en fait dans la vie qu'on aimerait réellement avoir, aux endroits qu'on a réellement envie d'être. Et ça vaut vraiment la chandelle en fait. Parce que si on met rien et si on fait rien, parce que voilà, c'est beaucoup de travail en fait, et qu'on se dit on va pas le faire parce que c'est trop difficile, et qu'on essaye de trouver ce petit raccourci, ce petit tip qui va nous permettre d'aller plus vite, etc. Ça fonctionnera jamais, parce que quand on va essayer de chercher le petit truc qui va faire qu'on va y arriver, ça fonctionnera pas, parce qu'il n'y a pas un petit truc en fait, il y a des tas de choses, des tas de paramètres qui font que on va réussir entre guillemets notre vie, donc c'est-à-dire vivre ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous et ce qu'on a réellement envie de faire. Et si on ne le fait pas, si on abandonne, ça veut dire qu'on va être 100% sûr qu'on va avoir une vie de merde, médiocre dans le système. Tandis que si on décide de faire le pas et qu'on y va, et que tous les jours on y va, on avance, là on est sûr qu'on va vivre quelque chose qui est beaucoup mieux que la médiocrité. Et même si on n'est pas arrivé exactement là où on voulait, etc., on va quand même avoir une vie qui est mieux que ce qu'on aurait fait si on aurait continué simplement dans ce système en fait. Donc il y a tout à y gagner en le faisant, mais ça demande du courage, ça demande de persévérer, de se relever encore et encore et encore, parce que forcément on va tomber beaucoup plus que si on fait rien évidemment, mais ça n'existe pas en fait, il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas vraiment l'échec, c'est des apprentissages en fait. Et du coup ça leur demande de recalibrer notre cerveau et de regarder les choses sous un autre angle, pour ne plus s'auto-programmer à la défaite, mais s'auto-programmer à la réussite en fait. Et de voir non pas des échecs, mais des expériences, des apprentissages, et d'avancer toujours encore et encore, et d'arriver à avoir ce courage, cette persévérance, parce que c'est non seulement important pour nous pour se sentir bien dans notre vie, mais aussi au-delà de ça, quand on va vivre la vie qui nous inspire réellement, on va être en joie, donc on va créer quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, et du coup on va partager cette joie, cet amour aux gens autour de nous en fait. Et pour moi c'est la solution de comment on va créer ce nouveau monde, c'est quand on va tous partager cet amour et qu'on va tous être heureux et qu'on va tous aller dans notre sens, que ça va devenir de plus en plus beau en fait, et que toute cette horreur qui est en train de se passer, toute cette corruption, etc., n'aura simplement plus d'espace, parce que les gens ne seront absolument plus là-dedans. Et pour moi, c'est comme ça qu'on change les choses, et pas en essayant de faire de la politique ou d'essayer de virer Macron de sa position. Parce que de toute façon, tant que ce sera comme ça, tant que les gens ne changent pas à l'intérieur, il y a toujours des gens qui vont essayer de prendre le pouvoir sur les autres. Mais c'est quand les gens vont reprendre leur pouvoir et qu'ils ne vont plus le donner aux autres qu'il n'y aura plus personne qui pourra venir le prendre. Mais voilà, ça demande des efforts, ça demande du courage et ça demande de la persévérance pour pouvoir arriver à avancer, et de se relever tous les jours faire quelque chose pour nous, tous les jours avancer dans notre direction, peu importe la taille de notre pas.
c'est important de pouvoir avancer chaque jour un peu, pour que dans la finalité, on se retrouve quelques mois, quelques années plus tard, dans la vie on aspire, qu'on a réellement envie en fait. Et donc voilà un peu le partage que j'avais envie de vous faire. En tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver votre courage, de pouvoir le faire, de pouvoir vous dépasser. Parce que moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et ce que je vois, c'est que plus je le fais, plus j'avance et plus je me retrouve dans la vie que j'ai réellement envie. Et plus je mets les choses en place dans ma vie pour qu'elles ressemblent à ce que je veux. Et c'est juste merveilleux parce que je vous donne un exemple. Quand il y a 3 ans, j'ai décidé, j'ai changé, je me suis dit que je ne travaillerais plus jamais de ma vie. Et c'est le cas en fait, j'ai plus jamais travaillé depuis. Alors évidemment, je suis très très actif et je fais plein de vidéos, des accompagnements, etc. Mais j'ai pas l'impression de travailler en fait, parce que j'aime ça. Et du coup, j'œuvre et je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime tous les jours en fait. Et ça, c'est vraiment un game changer, comme on dit en anglais. Donc ça change tout le jeu. Ça change complètement parce que on n'est plus pris par quelque chose qu'on n'aime pas pour générer de l'argent, mais on est pleinement aligné avec nous en train de faire ce qu'on aime. Et du coup, c'est ça qui nous remplit, c'est ça qui donne du sens à notre vie. Et c'est ça qui fait que on est simplement heureux en fait. Et qu'on crée une vie du coup qui est beaucoup mieux et qui fait qu'on a plus de temps pour partager de l'amour et de la bienveillance sur cette terre qui en a vraiment énormément besoin. Donc c'est ce que je vous souhaite tous et du fond du cœur, et j'espère sincèrement que vous allez y arriver, que vous allez pouvoir tous vous mettre sur la voie que vous désirez. Et du coup, puisque je viens de parler des accompagnements, si vous en voulez un, le lien est en description, on peut regarder à ça ensemble. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez à mettre un pouce et à la partager. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, soirée quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans la vidéo suivante. Ciao, ciao.